Et vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. Oh, c'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. À chaque fois que je prends le train, dès que je vois à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, alors je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Alors, je vais vous demander de pencher légèrement votre tête. Quelle force les pousse à faire tout ça, plutôt qu'à ne rien faire. Il doit y avoir une force. Ils ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes. Je commence par 1 centimètre partout, hein, et puis vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Enfin, pourquoi fait-on ça? On peut quand même se poser la question, non? Stocker des hydrocarbures. Oui, il sera toujours temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, réduire, vernir, pédaler. Franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout. Vous tenir debout, là, les 2 pieds sur le carrelage. Vous trouvez ça normal? Ah, oui, j'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors? Une force qui nous maintient, vous et 7 milliards d'individus, les pieds collés sur la terre. Non. Si, Une force qui me... l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Oh, un anglais? Oui, il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-il naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces Anglais. Et moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, co-signer un bail. Électrifier une zone, co-signer un bail, améliorer la race chevaline. Vous trouvez ça normal? Vous voulez dire par rapport à la pomme, alors? Si, mais non, par rapport à l'homme. Assis de côté. Maxicoté. Oui, pourquoi maxicoté? Bah, oui. À piloter. Refaire un doublé aussi, oui, refaire un doublé. Hein? Peindre la cuisine. Pourquoi? Pourquoi fait-on ça? L'instinct de survie? L'instinct de survie. Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Je vous dis ça avec des pincettes, hein, c'est une impression de coiffeuse de serré, pas plus. Pourquoi? Je peux savoir ce qui vous oblige à suivre notre instinct de survie. Ce qui nous oblige à suivre votre instinct de survie. Madame, je sais pas, vous devriez peut-être moins prendre le train.
Vous êtes là depuis 20 minutes, autour de moi, sautillant, sans arrêt, sanglé dans votre petit tablier rose, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Et vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Charbel, c'est ça? Avouez qu'il y a sûrement quelque chose qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en corne synthétique. Où est-il le râteau? En corne synthétique. Très bien. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour démêler la tignasse de vos semblables du matin au soir. Alors, c'est ce que me dit mon mari quand je rentre tard. Et est-ce qu'il vous dit aussi que votre génome n'a pas été programmé pour brocher, teindre ou tondre? Ah non. Non, non, ça il ne me le dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je ne crois pas, non. Enfin, vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Oh, Madame Shakespeare, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navrée, Francine. Je suis navrée, Francine. Même si vous êtes persuadée du contraire, je ne crois pas vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question: qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeuse? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Mais attention, il ne m'a pas empêché, jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait pas recevoir des coups, en donner. Il préférait être d'accord. Il disait que c'était bon pour la santé, qu'être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux. Et il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire que, au fond de lui, il n'espérait pas autre chose pour sa fille. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Donc il y a bien quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous contraint à cette activité, que même votre père réprouvé, et qui même pour vous, soyez honnête, est complètement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. Ça c'est vrai, j'ai un physique de chanteuse. Il ne s'agit pas de cela, Francine. Je vous parle de votre physique de femme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi. Croyez-moi, lorsqu'on vous regarde avec vos membres supérieurs puissants, votre cage thoracique imposante, cette mâchoire capable de broyer n'importe quel aliment, quand on regarde vos narines, vos oreilles, vos pieds, on ne peut pas imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la laque, ni même que la pomme, d'ailleurs, n'a pas été faite pour s'écraser dans l'herbe. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Il y a... Oui. Il y a quelque chose qui vous y a forcé. Comme cette satanée loi de l'attraction universelle, hein, qui nous oblige à rester collés sur le carrelage. Pourtant, quand on examine vos bras, on voit bien qu'il aurait fallu seulement 1 ou 2 battements pour que vous puissiez filer au-dessus des nuages.
Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler 3-4 fois. Mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus du lac de Saint-Jean, du boulevard Lafayette, avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Mais attention, hein, ni vite, ni très haut, pas comme le martinet. Non, 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 plutôt un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. En fait, ce que vous ressentez, c'est une mouette. Oh, une grande mouette. Et pas une poisseuse. Ah, c'est sûr, poisseuse. C'est comment dire... J'ai pas terminé de payer la boutique, alors je peux pas arrêter. Enfin, tout de suite, mais c'est sûr, si j'avais le choix... Oh, j'aimerais faire le goéland. Oh là là. Je vois la tête de mon mari. Et pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Francine. Grâce à vous, Madame Schafberg. Vous voyez, il faut vous rendre compte que... Nous sommes tous prisonniers, Francine, tous. Pourquoi j'ai pas plus souvent des clients comme vous? Mais pourquoi? Francine, Madame Schafberg, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? La traquer, l'obliger à se montrer, la calculer et puis la détruire. Nous sommes les deux premières à savoir qu'elle existe, Francine. Nous sommes des pionnières de la liberté. oh là là, si j'avais pu imaginer. Notre découverte portera nos deux noms. Oh non, non, c'est vous, Madame Schafberg. Nos deux noms. Si vous ne m'aviez pas dit que vous vouliez être un goéland, je crois que je finis par douter. Quand je pense que si Madame Lalo s'était pas décommandée, j'aurais pas pu vous prendre. Mais à quoi ça tient? Le hasard et la nécessité, Francine. Enfin, ici, à serrer dans mon modeste salon. Le salon de la découverte, Francine. Alors, vous acceptez? Bah, si ça peut aider l'humanité, je vais pas refuser, bien sûr. Merci, Francine, merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour un travail régulier, à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendrait? Ici ou dans le train? Les idées sont fragiles. Ne nous éloignons pas des lieux wellness. Bah, dans ce cas-là, je préfère ici. Mais tous les jours. Francine, si nous nous fixons comme objectif d'arriver à la fin de l'année, ce qui serait, avouez-le, un très beau cadeau de Noël pour la planète, il me semble que 3 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, serait un minimum. Quand même. Francine, vous n'allez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cueillère à pompe. Non, bien sûr que non, non, mais... Vous pensez qu'il serait possible de faire ça à l'heure des repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Bah, par exemple? Pourquoi pas? Nous en profiterions pour jeûner, c'est excellent pour la vivacité de l'esprit. Ça me permettrait, comment dire, de ne pas perdre trop de clients quand même. Bon, Francine, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients que vous allez les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Mais vous allez les gagner, Francine. Et dans un futur proche, lorsque vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux durant 3 petites heures par jour. Mais vous avez raison. Et vous savez, Madame Schafberg, personne, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. Parfait. Nous commençons demain. Donc midi, je vais noter tout de suite. Qu'est-ce que je vous dois? Quand vous plaisantez. Et juste, si vous le permettez,
récupérer ceci. Voilà. Ça vous va comme ça? Oh, très bien, très bien. Très bien. C'est rafraîchi sans être court. Parce que pour vous dire la vérité, je préfère avec les cheveux un peu souples, ondulants, disons. Sûr. Allons, nous allons appeler ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Bien, Mme Schasberg, à demain. À demain. Oh, Je peux vous poser une question? Madame Schasberg, je peux vous poser une question? je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous pousse à découvrir cette force? Ou que c'est la même? Bien, 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 Francine, bien. Nous ouvrirons notre session de demain par cette interrogation. Parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous n'aurez plus besoin d'y penser, plus du tout. Probablement. Je pense que nous allons faire du bon travail. J'en ai envie, Madame Charvel. Par-dessus les tours